Ce que nous avons plus précieux, c'est notre vie. Ce que nous avons plus précieux, c'est notre cœur. Alors, Père, reçois cette louange que nous allons t'adresser, cette adoration que nous allons t'adresser. Et nous voulons, Seigneur Père, te contempler tel que tu es. Te contempler dans des dimensions que nous n'avons pas encore expérimentées. Parce que ta parole nous le dit, Seigneur. Ce que tu es, Seigneur, ta parole nous l'annonce. Ce que tu es, Seigneur, c'est ce que nous voulons célébrer. Et ce que nous célébrons, nous finirons par le voir se manifester pleinement dans nos vues, Seigneur. Car tu es le Dieu qui est bon. Alors, Père, nous te prions que nos louanges remplissent ce lieu. Remplissent que nos remplissent ce lieu. Oui, que nos louanges car tu es bon. Oui, que nos louanges remplissent ce lieu, nous t'en prions. Que nos louanges remplissent ce lieu, car tu es bon. Oui, que nos louanges remplissent ce lieu, nous t'en prions, que nos louanges remplissent ce lieu, que nos louanges remplissent ce lieu, que nos louanges remplissent ce lieu, car tu es bon. Disons que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Car tu es bon. Oui, que ta gloire remplisse ce lieu, nous t'en prions. C'est-à-dire l'éclat de Dieu remplisse ce lieu. Que la splendeur de Dieu remplisse ce lieu. Que la beauté de Dieu remplisse ce lieu. Car tu es bon. Oh, que la gloire de Dieu remplisse ce lieu, que la gloire de Dieu, que l'éclat de Dieu remplisse ce lieu, que la magnificence de Dieu remplisse ce lieu, car tu es grand, car tu es de Dieu, la splendeur de Dieu, l'apogée de Dieu, la magnificence de Dieu, la splendeur de Dieu remplit ce lieu. Remplis ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Car tu es grand, disons que ta gloire remplisse ce lieu. Adresse cette prière. Que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire
appelons la gloire de Dieu, le poids de la présence de Dieu, le poids de la présence de Dieu. Oh, remplisse-le, que ta gloire remplisse-le, que ta gloire. J'ai les beaux cieux, car tu es bon. Chantons louange et honneur à son nom. Chalabo Sekele. Chantons louange à son nom. Oui, louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom, oui, honneur à son nom. Honneur à son nom. Oui, honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Le nom bien plus grand que tout autre. C'est pourquoi sois élevé en ce lieu, toi notre Dieu, sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Élevé plus haut. Oui, sois élevé. Sois élevé. Nous t'élevons. Élevé plus haut. Oui, nous avec nous, sois élevé en ce lieu, sois élevé, oh oui. Sois élevé. Nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Élevé plus haut. Oui, sois élevé, sois Sois élevé. élevé plus haut. Encore plus fort, sois élevé. Toi notre Dieu, sois élevé. Sois élevé. Tous les noms. Élevé plus haut. Oui, sois élevé. Sois élevé. Oui, élevé plus haut. Élevé plus Chante encore louange à son nom, tous ensemble, louange à son nom, chantons. louange à son nom. Louange à son nom, Louange à son nom. le nom au-dessus de tout autre nom. Au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom, oui, honneur à son nom. Chantons honneur à son nom. Oui, honneur, Honneur à son nom. le nom bien plus grand que tout autre nom. Nom bien plus grand que tout autre nom. Alors disons, sois élevé en ce lieu, éclaire nos vies, toi notre Dieu. Sois élevé. Nous t'élevons plus haut. Élevé plus haut. Oui, sois élevé en ce lieu. Sois élevé. Nous t'élevons plus haut. Élevé plus Oui, toi notre Dieu, nous t'élevons en ce lieu. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé. Nous t'élevons plus haut, oui, plus haut. Élevé plus haut. Oui, sois élevé, toi notre Dieu. Sois élevé. Élevé plus haut. Élevé plus On va déclarer que son nom est vie. On va déclarer que son nom est l'espoir. Déclarons-le ensemble. 3, 4. Ton nom est vie. Ton nom Ton nom est l'espoir. Oui, l'espoir en moi. L'espoir en moi. Tu es l'amour. Tu es l'amour. Toujours là. Toujours là. À chaque Oui, à fois. chaque fois. À chaque fois. Oui, ton nom
fois. Encore une fois, ton nom est vie, ton nom est vie. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en Tu es l'amour, tu es là, toujours là, toujours à chaque fois. alors dis-le de tout ton cœur, sois élevé. Sans la musique, sans les chantres, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Oh oui, sois élevé. Plus fort sur la droite, plus fort, 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 plus fort. Oh oui, sois élevé en ce lieu. Shalabokoto yele makata yele bosele. Kalabokoto yele bosele. Élevé plus haut. Shekele bobakadaram. Marabo sikere. Juste à la droite, tous ceux qui sont à droite, dites à l'ensemble, sois élevé. Dieu va vous toucher là-bas. Sois ensemble, sois élevé. C'est bon, sois élevé. Élevé plus haut. Sur la gauche, dites sois élevé, sois élevé, sois élevé. Oui, sois élevé au milieu de nous, sois élevé plus haut. Et maintenant, sans vous êtes moins nombreux, mais faites monter une adoration vers Dieu. Sois élevé. Oh oui, sois élevé, sois élevé. Tous ensemble, sois élevé en ce lieu, sois élevé. Sois élevé. Y a-t-il quelqu'un qui choisit de l'élever malgré ce qu'il vit, malgré son quotidien, malgré ce qu'il a subi cette semaine? Est-ce que quelqu'un choisit de l'élever ce matin? Oh Père, nous t'élevons plus haut. Oui, sois élevé en ce lieu, sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé, Sois élevé plus haut. Encore une fois, sois élevé au milieu de nous. Sois élevé, notre Dieu, oui, sois. Sois élevé. Élevé plus haut. Oui, sois élevé, Sois élevé. élevé plus haut. Élevé plus. C'est pourquoi nous demandons que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta Ta gloire remplit ce lieu.
que je suis ton habitation, je suis ton temple. Remplisse ce lieu De ta gloire. de ta gloire. Car tout en moi doit s'écrier gloire. Remplisse ce lieu Oui, que ta gloire de ta gloire. remplisse. Remplisse ce lieu. Tu es bon. Oh, que ta gloire remplisse ce lieu. Oh, que ta gloire remplisse ce lieu. Remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse le temple que je suis. Que ta gloire remplisse ce lieu. Car tu es bon. Oui, que ta gloire remplisse toute ma vie. Que ta gloire remplisse le temple que je suis. Que ta gloire remplisse le temple que je suis. Que ta gloire remplisse le temple que je suis. Car tu es bon. Oh oui, que ta gloire remplisse le temple que je suis. Oui, que ta gloire remplisse le temple que je suis. Que ta gloire remplisse le temple que je suis. Que ta gloire Remplisse ce temple. Tu es bon. que ta gloire remplisse le temple que je suis. Que ta gloire Remplisse ce temple. Que ta gloire remplisse ce temple. Que ta gloire remplisse ce temple. Tu es bon. Oh, que ta gloire remplisse ce temple. Que ta gloire remplisse ce temple. Que ta gloire remplisse ce temple. Car tu es bon. C'est comme la pluie, la bénédiction de Dieu, la rosée. Oh, la bossée, les mamans, côtoyer les mains. Shalabossé, les mains, côtoyer les mains. Alléluia. Yes. C'est l'expression de sa gloire. C'est l'expression de sa gloire. Et si tu es assez courageux d'acclamer encore plus fort, tu verras ce qu'il va faire, tu verras ce qu'il est capable d'accomplir. Juste en acclamant, il peut guérir. Juste en acclamant, il peut ouvrir le ciel pour toi. Juste en acclamant, il peut faire en sorte que tu vives une expérience avec notre Dieu. Merci Père pour ta grâce, Seigneur, qui repose sur ce lieu, Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour le toucher du Saint-Esprit. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour une nouvelle dimension avec toi. Père, nous te remercions, Seigneur. C'est l'expression de ta bonté et c'est l'expression de ta fidélité. Père, nous te remercions. Conduis toutes choses, Seigneur, pour ta seule gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. On t'a cherché, on t'a trouvé et ainsi tu nous as fait du bien. Père, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Dis-moi un bon gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous devons désirer sa présence. Jésus disait qu'il n'y a pas besoin de multiplier les vaines paroles, mais juste le rechercher lui, demander sa personne. Et lorsqu'il vient, lorsqu'il atterrit, bien-aimé, il fait toutes choses à merveille. Et quand on lui demande de remplir ce lieu, nous ne sommes pas en train de parler de lieu physique, mais de nous qui sommes son temple. Et la Bible nous dit que tout s'écrit gloire dans son temple.
Alors que ta santé manifeste la gloire de Dieu. Que ta vie manifeste la gloire de Dieu. Que ton foyer manifeste la gloire de Dieu. Que tes affaires manifestent la gloire de Dieu. Et surtout ta vie, ta communion avec Dieu manifeste pleinement sa gloire dans le nom de Jésus. Père, merci. Inspire maintenant les paroles de nos bouches, les sentiments de nos cœurs au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Gloire soit rendue à son saint nom. Amen. Seigneur, merci Seigneur. Le Seigneur m'avait montré une vision pour ce culte, mais je vois qu'il a fait vraiment au-delà. Je vois qu'il a vraiment fait au-delà. Alors que maintenant qu'il va donner sa parole, bien-aimé, ouvre ton cœur. Cette parole a le pouvoir de nous positionner chacun d'entre nous sur le chemin de la gloire. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Seigneur, nous te remercions encore pour ce que tu vas faire, tout ce que tu vas accomplir, Seigneur. Prends le contrôle et dirige toutes choses, Seigneur. Père, que ta parole soit esprit et vie, qu'elle transforme tout notre être, Seigneur. Qu'au travers de ce moment, Seigneur, que des vies soient repositionnées, Seigneur. Et que tu nous accordes la grâce à tous de sortir de ce lieu rempli de ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, c'est une joie pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui, car le Seigneur m'a mis vraiment à cœur que nous puissions partager aujourd'hui une exhortation, un encouragement aussi. Et nous sommes dans une saison particulière, une saison où Dieu désire manifester pleinement sa gloire au milieu de nous. Et cette année a été habillée d'une parole prophétique qui se situe en Ésaïe 60 à partir du verset 1. Ésaïe 60 à partir du verset 1. Je vais prendre la version Luce 21, ensuite je vais prendre la version Derby et ensuite dans la version Summer. Donc Ésaïe 60 verset 1. Il dit « Lève-toi, brille », c'est-à-dire deviens clair, deviens lumineux, brillant, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Il dit, certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi se lèvera. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Version Darby dit, lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. Quelqu'un me dise un bon amen. Version Summer, il dit, lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car c'est sur toi, dis avec moi, sur moi, car c'est sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Et voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi, dis avec moi, sur moi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, avec de telles paroles prophétiques, bien-aimé, tu dois être décidé à ce que la manifestation de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu puisse être vue dans ta vie. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Ne laisse pas les voies intérieures bloquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie ». Je dis, ne laisse pas les voies intérieures bloquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi je dis ça, bien-aimé? Dieu désire que nous puissions expérimenter sa gloire. Et juste quelques points sur sa gloire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est ce qu'on a vu ensemble. En grec, c'est doxa et en hébreu, c'est kabot. La première chose, c'est la pesanteur de Dieu, la présence pesante de Dieu. Alors, bien-aimé, je ne sais pas si tu as senti la présence de Dieu, mais Dieu était véritablement là. C'est ce qui se passe lorsque sa gloire se manifeste. On parle de la gloire pesante, la présence pesante de Dieu. Mais la gloire, c'est aussi l'éclat de Dieu. C'est aussi la splendeur de Dieu, l'apogée de Dieu, la magnificence de Dieu, l'expression visible de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous avons expérimenté. On fait un aperçu. Il y a encore d'autres à expérimenter aujourd'hui. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Et on reviendra sur ces choses plus tard. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi de comprendre que la gloire de Dieu aussi, elle te parle de ce que tu dois être et de ce que tu dois devenir. La gloire de Dieu te parle de ce que tu dois être et de ce que tu dois devenir. Parce qu'on doit comprendre que notre Dieu est un créateur. Et il désire révéler sa gloire au travers de chacun d'entre nous. Et on doit tous comprendre, viens Jerry s'il te plaît. Juste comme ça d'abord, viens d'abord comme ça. Donc on doit tous comprendre que de la même manière que le créateur, un créateur crée toutes choses pour un but, il nous a tous créés pour un but. Alors, bien-aimés, avant la fondation du monde, avant qu'on soit manifesté sur la terre, Dieu, dans sa bienséance, il a déterminé pour chacun d'entre nous ce que nous allons devenir, ce que nous allons être. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur, nous dit Jérémie 29, 11.
C'est-à-dire que Dieu, avant que nous puissions venir, avant la fondation du monde, il prépare pour chacun d'entre nous une étoile, une brillance, une splendeur que nous devons manifester sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant que Jésus soit manifesté, Dieu dans sa bienséance, dans sa prédestination, c'est-à-dire qu'il a prévu pour Jésus des projets de paix et non de malheur. Et là tu dois dire Amen. Alléluia. Il a prévu aussi pour lui une dimension de gloire qui doit se manifester au travers de lui. Alléluia. Et là tu dois dire Amen. Il a prévu aussi des missions qu'il doit manifester aujourd'hui ici-bas sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous sommes une étoile qui prend part maintenant dans le ciel. Et de la même manière que Jésus, lorsqu'il a apparu sur la terre, une étoile s'est vue et vue dans le ciel. Une étoile a été aperçue dans le ciel. Mais cette étoile a été combattue. On a voulu bloquer la splendeur de cette étoile. Et tu vas comprendre que Dieu a une gloire pour toi, une splendeur, mais elle a été combattue. Mais par la grâce de Dieu, ah bien-aimé, par la grâce de Dieu, les ténèbres ne vont jamais bloquer ta splendeur dans le nom de Jésus. J'ai dit que les ténèbres ne vont pas bloquer ta splendeur dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me disait un bon amen à cela. Alléluia. Donc on doit tous comprendre qu'il y a une splendeur, il y a une gloire que Dieu a prévue avant la fondation du monde. Et il a tout mis en chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous. Donc il a mis en nous les projets de paix qui doivent se manifester. Il a mis en nous la gloire qu'il a prévue. Il a mis en nous ce qu'on doit devenir. Il a mis en nous ce que nous devions faire. Il a mis en nous les bonnes œuvres que nous devons accomplir. Il a mis en nous la mission qu'on doit faire. Alléluia. Et bien aimé, la gloire de Dieu est manifestée lorsque Jésus accomplit maintenant ce que Dieu a prévu pour lui ici-bas sur la terre. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Mais au départ, on commence à accomplir les choses, mais ce n'est pas excellent. Mais plus on progresse, plus on avance, plus on connaît Dieu, plus l'onction se manifeste, plus sa présence se manifeste, plus la maturité de Dieu se manifeste, il y a un moment donné qui s'appelle l'apogée, qui s'appelle le zénith, qui s'appelle le point culminant. Et c'est là, bien-aimé, que la gloire de Dieu est rendue maintenant manifeste dans la vie de tout à chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, bien-aimé, ne néglige jamais ton voisin. Ne néglige jamais ta voisine. Il a l'air insignifiant. Il a l'air de rien. Parfois, il fait des erreurs. Parfois, c'est un peu compliqué. Mais bien-aimé, par la grâce de Dieu, à force qu'il avance avec le Seigneur, à force qu'il progresse avec Dieu, la gloire de Dieu sera pleinement vue dans sa vie. La splendeur de Dieu sera vue dans sa vie. La beauté de Dieu sera vue dans sa vie. L'éclat de Dieu sera vu dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Et c'est aussi notre partage dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et dans le cheminement avec Dieu, dans la progression avec le Seigneur, il y a un moment donné où Dieu a prévu que sa gloire sera manifeste de tous. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. Après plein de tribulations, on va les voir tout à l'heure. Après plein d'épreuves, Joseph, à un moment donné de sa vie, lorsque ses frères l'ont vu, alors qu'il était premier ministre, il a dit en Genèse 45, verset 13, Genèse 45, verset 13, il dit ceci, il a dit à ses frères, racontez à mon père ma gloire en Égypte. Racontez à mon père comment maintenant j'ai de l'influence en Égypte. Racontez à mon père comment maintenant je vis la richesse en Égypte. Racontez à mon père comment Dieu m'a consolé en Égypte. Racontez à mon père tout ce que Dieu a accompli, tout ce que Dieu a fait. Et alléluia. Et il dit, quand il dit cela, il dit que la gloire de Dieu s'est manifestée pleinement dans sa vie. Bien-aimés, que nous puissions tous rentrer dans une saison où la gloire de Dieu sera manifeste dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Où nous allons occuper la place que Dieu a prévue pour nous. Où nous allons occuper le poste que Dieu a prévu pour nous. Où nous allons influencer le monde par les valeurs du royaume. Où au travers de nous, le caractère de Christ sera vu et manifesté. Que la puissance de Dieu sera révélée dans le nom puissant de Jésus. Où les miracles de Dieu vont pleinement s'accomplir au travers de nous dans le nom puissant de Jésus. Y a-t-il un Joseph ce matin pour dire un bon amen et dire avec moi, c'est mon partage dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on est tous avec une gloire particulière, une étoile, une brillance, une splendeur que Dieu veut manifester dans notre vie. Et à la fin de la vie de Joseph, ça s'est manifesté. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Au tout début de la vie de Joseph, vous savez, il y a des enfants qui naissent. Tu sens qu'il y a quelque chose de particulier. Quand l'enfant naît, tu dis, ah, il est beau le bébé. Parce qu'il y a une gloire particulière sur lui. Et sur Joseph, il y avait une gloire particulière. Dieu, dès le départ, avait établi que cet enfant est une source de bénédiction pour sa famille et pour le peuple de Dieu.
il y avait une gloire particulière. Et son père l'avait même discerné qu'il y avait une gloire particulière sur lui. Je peux avoir la toche, s'il vous plaît? Juste la toche d'abord. Le père avait tellement discerné qu'il y avait une gloire sur lui. Il avait décidé que cette gloire allait être visible. Il lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Amen, amen, amen. Alléluia. Joseph portait cette tunique de plusieurs couleurs, synonyme de la gloire que Dieu avait, que les gens avaient perçue dans sa vie. Son père l'avait perçu. Alléluia. Son père l'aimait. Et son père avait perçu qu'il y avait quelque chose dans cet enfant de particulier. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui naissent comme ça. Dès le départ, on sent qu'il y a quelque chose de particulier. C'est que la lumière bien-aimée a été vue quelque part. Alléluia. Et Dieu même, dans sa bienséance, a révélé à Joseph qu'il y avait une gloire particulière dans sa vie. Donc ça, c'est en Genèse 37. Donc au verset 3, on dit que le père lui a revêtu d'une tunique de plusieurs couleurs. Au verset 5, la Bible nous dit que Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Et leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés des verges au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se levait et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Une gerbe de blé. Donc, c'est-à-dire comme des plantes. Donc, il dit que ma gerbe à moi, c'est-à-dire mon plant de blé, était au-dessus de vôtre et vous vous prosternez. Il avait reçu en songe que Dieu allait le positionner quelque part. Oh bien-aimé, Dieu va te positionner quelque part. J'ai dit, Dieu va te positionner quelque part. Alléluia. Il avait reçu ça en songe. Et à cause de cela, ses frères avaient de la haine contre lui. Déjà, il était aimé du Père. Il avait la haine contre lui. En plus, il a un songe. Ils avaient encore une plus grande haine contre lui. Et verset 8, il dit, sa femme lui dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et le haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Vous savez, il y a des personnes ici, dès votre plus jeune âge, vous avez été combattus. Un oncle vous a combattu. Les voisins vous ont combattu. Quand tu sortais dehors, on voulait te jeter des pierres. Mais tu dis, mais j'ai rien fait. Mais c'est parce qu'il y a une grâce sur ta vie. Il y a une splendeur sur ta vie. Et savent si cette splendeur se manifeste, ils ne pourront plus faire ce qu'ils peuvent faire. Non, 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 non. Parce qu'ils savent que tu es une bénédiction pour ce pays. Tu es une bénédiction pour cette famille. Au travers de toi, des vies vont être transformées. Les gens ne vont plus aller dans les choses bizarres. Tu vas tirer les gens de toutes ces choses. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Verset 9, il dit encore, Joseph eut encore un songe. Et il raconta à ses frères. Vraiment, Joseph, des fois, ne raconte pas les rêves à tout le monde. Quelqu'un me dise un bon amen. Et racontait à ses frères. Et dit, j'ai encore un songe. Et voici le soleil, la lune, et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et là, directement, ils ont reçu l'interprétation. La lune, ça c'est maman. Le soleil, c'est papa. Et les 11 étoiles, c'est nous. Et on va se prosterner devant toi? Et il raconta à son père et sa mère. Même son père le réprimanda. Il lui dit, que signifie ce songe? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Il y avait quelque chose de particulier sur Joseph. Et il y a quelque chose de particulier sur toi. Mais on voit, ses frères avaient de la haine vis-à-vis de lui. Parce qu'ils avaient aussi discerné qu'il y avait une gloire particulière. Et à un moment donné, ses frères sont partis au champ. Et son père dit à Joseph, va donner à manger à tes frères. Mais tellement ils avaient de la haine. Bien aimé, cette haine ne vient pas de eux. Elle vient du diable. Qui a vu la splendeur qu'il y a sur ta vie. Qui a utilisé un oncle, qui a utilisé un frère, même parfois les parents, pour que ta gloire ne puisse pas se manifester. Alors n'en veut à personne. Derrière, il y a un ennemi. Dis-moi un bon amen. Derrière, il y a un ennemi qui les a utilisés pour bloquer par des mauvaises paroles. Oh, tu es nul, tu es incapable. Parfois de la maltraitance. Mais le but, c'était d'empêcher ta gloire de se manifester. Et la Bible nous dit ceci, en Genèse 37, verset 18. Les frères virent de loin Joseph qui venait et ils complotèrent de le faire mourir. C'est-à-dire que c'est fini, on ne veut pas voir ces projets se manifester. Mais bien aimé, c'est le diable qui manifestait cela. Et la Bible nous dit ceci au verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il ne faut pas déchirer ma tunique quand même.
Ils l'ont dépouillé de sa tunique. Ils ont piétiné la gloire qu'il avait sur lui. Bien-aimé, ta gloire, on peut la piétiner. On peut t'avoir écrasé, t'avoir maltraité. Même parfois t'avoir mis dans des conditions bizarres. Mais bien-aimé, la gloire a été arrachée, elle a été volée. Mais sache que la gloire n'est pas perdue dans le nom de Jésus. La gloire sera retrouvée dans le nom puissant de Jésus. La gloire sera retrouvée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais revenons à Joseph. Ils ont pris la tunique, ils l'ont mis dans le sang du bouc et ils l'ont remis au Père. Et le Père s'est lamenté. Tu es le Père aujourd'hui. Lève-toi. Garde-la pour l'instant. Le Père s'est lamenté. Et Joseph a été vendu comme un esclave. Mais gloire soit rendue à Joseph. Il savait qu'il y avait quelque chose sur sa vie. Il savait qu'il y avait une gloire sur sa vie. C'est pour ça que des fois, tu passes par des moments difficiles. Mais tu dis non, there is something for me. Il y a quelque chose pour moi. Il y a quelque chose qui est au fond de toi qui te fait toujours espérer. Malgré tout ce que tu vis. Malgré tout ce que tu expérimentes. C'est pour ça que la Bible nous dit en Hébreux 12 que nous puissions avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, Seigneur, je sais ce que tu as pour ma vie. Seigneur, je sais que tu vas accomplir quelque chose pour ma vie. Aujourd'hui, tu nous dis, nous tous, nous avons une gloire que tu veux révéler. Parce que tu ne fais jamais rien en vain. Tu fais toutes choses pour un but. Oh ma sœur, il fait toutes choses pour un but. Ta gloire sera révélée dans le nom de Jésus. Peut-être que ton compagnon d'hier t'a maltraité. Oh bien-aimé, la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Peut-être hier on t'a négligé. Mais laisse maintenant la gloire de Dieu se manifester. Les mêmes gens qui t'ont négligé vont venir vers toi. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. La gloire que Joseph avait a été volé par la méchanceté des hommes. Mais bien aimé, comme j'ai dit, continue à croire au Seigneur. Et Joseph, c'est ce qu'il a fait. Il a continué à adorer Dieu. Adore Dieu. Mais lève les mains. Il a continué à croire dans le Seigneur. Il a continué à s'attendre à Dieu. Esclave dans la maison de Potiphar, il désirait que là où il était, qu'il puisse glorifier le Seigneur. Toujours fidèle au service. Pas pour un homme, mais parce qu'il le faisait comme servant le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des personnes, tu dis, mais pourquoi tu récures autant les toilettes? Mais parce que je ne le fais pas pour un homme, je le fais pour la gloire de Dieu. Mais pourquoi tu es si appliqué dans tout ce que tu fais? Je ne le fais pas pour le pasteur, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Parce que je sais que Dieu me regarde, Dieu m'observe. Je suis conscient que partout où je suis, Dieu est là, Dieu est présent. Tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Quand je fais quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu. Comment je dis que mes enfants, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et comme il avait cette relation avec Dieu, tout le monde voyait que Dieu était avec Joseph. Et à force de garder sa communion avec Dieu, de servir Dieu avec fidélité, au fur et à mesure, on voit qu'une gloire apparaît. Redonne-moi la tunique. Alléluia. Donc là maintenant, on est dans la maison de Potiphar. Donc spirituellement, la gloire qui avait été arrachée, on la voit, on la retrouve maintenant dans la vie de Joseph. C'est pour ça, bien-aimé, quel que soit ce qu'on t'a fait, la gloire n'a pas été détruite. Non, non, bien-aimé, elle n'a pas été détruite. Peut-être minimisée pendant un temps, mais continue à servir Dieu. Continue à avoir confiance en Dieu. La gloire va finir par apparaître dans le nom puissant de Jésus. Quelles que soient les voies familiales, les limitations familiales, bien-aimé, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus. Quels que soient les abus que tu as subis, la gloire de Dieu va se manifester dans le nom de Jésus. Quel que soit l'environnement dans lequel tu es né, la gloire de Dieu va se manifester dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la famille d'où tu viens, la gloire de Dieu va se manifester dans le nom de Jésus. La gloire a été volée, minimisée, mais pas détruite dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Parce qu'il y a des voix intérieures, des voix liées à notre environnement qui nous ont rabaissés. Mais la gloire de Dieu se manifestera. Joseph, par l'intimité, la communion avec Dieu, il l'a gardé. Là, maintenant, la gloire s'est manifestée.
Mais bien aimé, quand tu as une gloire tellement grande, tu seras combattu. Quelqu'un me disait, pasteur, je ne comprends pas. Mais tout ce que je fais, c'est difficile. Pasteur, je ne comprends pas. Tout ce que j'accomplis, c'est compliqué. Même les choses simples, c'est compliqué. Après, je dis bienvenue au club. Mais après, j'ai réalisé pourquoi moi aussi, parfois, tout ce que je fais, c'est compliqué. J'ai compris pourquoi. Parce que, bien aimé, ma gloire est tellement importante. Ma gloire va tellement éclairer tellement de personnes. Le diable, même la plus petite des choses, il va le combattre. Même la plus petite des choses qui va le combattre. Mais bien aimé, sois confiant devant Dieu et confiance en notre Père. Il va se lever pour toi et au final, sa gloire va se manifester dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, sa gloire va se manifester dans le nom de Jésus. Tu as été combattu, mais bien aimé, Dieu se lèvera pour toi dans le nom puissant de Jésus. Ils ont cru que tu allais mourir, mais tu es encore vivant aujourd'hui et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que quelqu'un me dise un bon amen en ce lieu. Alléluia. Joseph avait confiance en Dieu, placé dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave, mais il donnait le meilleur. Et Dieu l'a fait progresser. Les gens ont reconnu encore la grâce. Mais comme l'ennemi ne se lasse jamais, bien aimé, l'ennemi ne se lasse jamais. Il est vraiment sérieux dans son affaire. Maintenant, il y a eu la femme de Potiphar. Vous savez, quand la gloire apparaît, les gens le voient. Hein? Même le plus moche des garçons devient maintenant beau quand la gloire est là. Que tu reçois cette gloire dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ne sont pas mariés, quelqu'un me dise un beau amen. Ma soeur, reçoit cette gloire dans le nom de Jésus. Que la gloire qui empêchait ton mari de te voir, enfin ton futur mari de te voir, que le voile, pardon, qui empêchait ton futur mari de voir ta gloire, que maintenant ce voile soit déchiré dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un beau amen. Alléluia. Madame Potiphar a vu Joseph, elle dit, ah, le gars il est mignon quoi. Et elle s'est approchée de lui. Et là maintenant, elle a commencé à faire entendre des voix. Hello, hello Jojo. Jojo, allez Jojo, viens avec moi. Comme ça, on va être ensemble quoi. Tu vas régner sur la maison. Jojo, Jojo, regarde quand même, Jojo, Jojo. Des voix se sont fait entendre. Plus tu avances, plus tu progresses, il y a toujours des voix de la séduction qui se font entendre. Les voix du monde qui te disent, allez, ça fait trop longtemps que tu attends. Prends des raccourcis. Triche un peu. Mens un peu. Toutes sortes de voix du monde. Et les voix de la séduction. Allez, tu as des envies. Allez, laisse-toi aller. Tout le monde fait ça. Le monde fait ça. Mais Joseph avait une communion avec Dieu. Joseph avait conscience que Dieu était présent. Et gardait sa communion. Et il refusa d'aller avec la femme de Potiphar. Et il refusa d'aller avec la femme de Potiphar. Ça c'est en Genèse 39. Et Genèse 39, la Bible dit ceci. Quoiqu'elle parlât tous les jours avec Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ça veut dire tous les jours la voix se faisait entendre. Tous les jours. Bien aimé, il y a des fois des tentations, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais tu te lèves le matin, la voix est là, elle dit abandonne. La voix est là, quitte ton foyer, la voix est là, elle dit triche. Tu te lèves, tu entends la voix. Tu te couches, tu entends la voix. Bien aimé, il y a des voix comme ça qui se font entendre, bien aimé. Mais dans ces moments-là, résiste. Dis à ton voisin, résiste. Alléluia. Résiste. Parce que tu sais que ce n'est pas de Dieu. Résiste à ces voix. Il y a des voix qui te disent, quitte ton foyer, quitte ton église, bien aimé. Quand tu sais que ce n'est pas de Dieu, résiste. Ce n'est pas de Dieu parce que tu es marié, résiste. Alléluia. Bien aimé, il y a des dimensions de voix, d'oppression, où tu dois résister jusqu'au sang. Où tu dois résister jusqu'au sang. Où c'est une oppression perpétuelle. Du matin au soir, la nuit, tu ne dors pas. Tellement la voix te parle. Mais dans ce moment-là, résiste, bien aimé. Et Joseph a résisté. Joseph a résisté. Mais la Bible nous dit ceci. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun des gens à la maison. La Bible nous dit ceci, que la femme de Potiphar, elle le saisit par son vêtement en disant avec moi, couche. Et donc du coup, elle vient, elle le saisit son vêtement. Elle dit, couche avec moi. Et la Bible nous dit que maintenant, Joseph est parti. Et elle a gardé son vêtement. Elle a fui, il a fui, mais elle a arraché son vêtement.
Bien-aimé, il y a des moments de tentation où tu as risqué même ton emploi. On a enlevé ton emploi. On a enlevé tout ce que tu possédais. Mais tu l'as fait pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit qu'elle a gardé son vêtement. Elle a accusé, regardez, j'ai son vêtement. Signe qu'elle avait arraché sa gloire. Joseph a fait des progrès. Joseph a fait des efforts. Joseph a été fidèle. Et la gloire lui a été arrachée. Ça parle à quelqu'un. Tu as été fidèle. Mais tu as l'impression que la fidélité là, que tu as manifestée t'a amené dans beaucoup plus de problèmes. Bien-aimé, c'est l'ennemi qui a fait cela. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'épisode ne s'arrête pas là. Dites-moi un bon amen. L'épisode ne s'arrête pas là. L'épisode ne s'arrête pas là. Alléluia. Alors maintenant, on l'accuse. Joseph. Joseph, qu'as-tu fait? Tu as couché avec la femme. Tu as tenté de la violer. Elle t'accuse. Allez, on y va. En prison. Et on le jette en prison. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression d'être en prison. Plus de possibilités, plus d'opportunités. Il y a des voix qui nous disent maintenant, mais pourquoi tu t'es cassé autant la tête? Est-ce que c'est pour finir là? Ça, c'est maintenant les voix de l'amertume qui nous disent, tu crois que ça valait vraiment le coup? Regarde là où tu es. Tout le monde te néglige. Plus personne ne te calcule. Qu'en est-il des rêves que tu as eus? Tu rêvais que les gens se prosternent devant toi. Regarde maintenant, ce sont les rats qui se prosternent devant toi. Il y a des voix qui te disent, ton temps est terminé. Les opportunités passées, c'est fini. Il n'y a plus de possibilités pour toi. Tu es trop vieux maintenant. Il y a toutes sortes de voix d'amertume qui viennent en nous. Mais la Bible nous dit que Joseph ne s'est pas laissé à l'amertume. Comment je le sais? Parce qu'à un moment donné, il y avait eu des ministres de Pharaon qui étaient là. Il s'est inquiété de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il avait le cœur pour les autres. En d'autres termes, il a gardé sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu. Et l'amour de Dieu s'est manifesté au travers de lui. Bien-aimé, peu importe ce que tu vis, garde ta communion, garde ton intimité avec le Seigneur. Garde ta proximité avec Dieu. Et on connaît l'histoire. Il a interprété le rêve de deux ministres. Un a été sauvé, l'autre ne l'a pas été. Il a dit, oui, quand tu seras près de Pharaon, rappelle-toi de moi. Mais on l'a oublié. Encore 2 ans dans la prison. Toujours là, à galérer, à faire les mêmes choses. Manger toujours le même repas. Pas checker, pas loco. Non, que des choses bizarres. Pas bœuf bourguignon, que des choses bizarres. Pendant 2 ans, bien-aimé. Mais il a gardé sa communion avec Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que serait-ce la disette, serait-ce la famine, serait-ce la tribulation, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pasteur, qu'est-ce qu'il advient de sa gloire finalement? Parce que tu l'as dans les mains. Bien-aimé, la gloire peut être arrachée. La gloire peut être volée. Même utilisée par d'autres dans le monde occulte. Mais la gloire, ta gloire, c'est ta gloire. Je dis ta gloire, c'est ta gloire. Alléluia. Ah oui, bien-aimé, ta gloire, c'est ta gloire. Elle est à toi, elle est à toi. Alléluia. Mais il y a un temps marqué avec Dieu. Il y a un moment qui s'appelle le temps de Dieu. Où Dieu fait concourir toutes choses pour que maintenant ta gloire puisse être révélée pleinement aux personnes. Donc 2 ans après que Joseph a interprété un des rêves d'un ministre de Pharaon. Pharaon a un autre rêve. Et on lui dit, bon maintenant, celui qui avait reçu l'interprétation, il dit, au fait, je vais te rappeler ma faute. Il y a un homme là-bas, là. Directement là-bas, là. Tu sais, ça fait du style la personne perdue là-bas. Parce que des fois, tu as l'impression d'être dans un carrefour loin là-bas. Mais bien aimé, loin là-bas, c'est là où Dieu va te trouver dans le nom de Jésus. C'est là où Dieu va te trouver. On dit, va chercher l'hébreu. Et on va chercher l'hébreu.
Et là, à ce moment-là, avec le temps qui a passé, il est mal, il est sale, tout ça. Fais un peu débrailler comme ça. C'est juste pour non, pas trop quand même. Hein. Voilà. Mais on dit, ok, on va recevoir Joseph. Mais avant, on va d'abord le raser, le coiffer. Tu peux enlever ton masque maintenant, comme ça. Voilà. Alléluia. Bon, là-bas, fallait un peu mieux tailler quand même. Hein. Alléluia. On va bien le préparer. Alléluia. On va mettre les bons parfums. Alléluia. Alléluia. Et on lui dit quoi? On va lui changer les nouveaux habits. Alléluia. Alléluia. On est obligé de l'habiller de la gloire. On est obligé de l'habiller de la gloire. Alléluia. Et maintenant, il se présente devant Pharaon, revêtu de la gloire de Dieu. On dit, Joseph interprète le rêve. Il dit, c'est pas moi qui interprète, c'est Dieu qui interprète le rêve. Il rend toute la gloire d'abord au Seigneur. Il rend toute la gloire au Seigneur. Et on connaît l'histoire. Joseph a interprété le rêve. Non seulement il a interprété le rêve, mais il a été capable de donner aussi la solution au rêve. Comment cela est arrivé? Bien-aimé, durant tout son parcours, Joseph a appris dans la maison de Potiphar la bonne intendance, la bonne gestion des affaires. Dans la prison, il a appris la bonne gestion des personnes. Bien-aimé, tout a concouru à son bien. Alléluia. C'est-à-dire que la gloire qu'il avait au départ, en vision, au fur et à mesure, Dieu, par les épreuves, l'a peaufiné. Alléluia. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la gloire paraissait, elle paraissait encore plus grande. Au départ, on voyait qu'il y avait quelque chose de particulier sur cet enfant. Mais dans la maison de Potiphar, on voyait que c'était quelqu'un qui gérait bien. Dans la prison, on voyait quelqu'un qui savait prendre soin des personnes. Et lorsqu'il s'est présenté devant Potiphar, bien aimé, sa gloire était à son apogée. Dieu l'avait préparé, Dieu l'avait équipé, Dieu l'avait façonné. C'est pour ça qu'il dit que le peuple que j'ai formé moi-même publiera mes louanges, publiera ma gloire. C'est-à-dire que Dieu t'a fait passer par toutes sortes d'épreuves afin que maintenant, dans cette saison, tu puisses manifester la gloire de Dieu pleinement dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses manifester la gloire de Dieu pleinement dans le nom de Jésus. Donne-moi le petit là. Alléluia. Ah oui, bien-aimé, la gloire de Dieu est à son apogée. Il ne faut pas oublier les petits détails que Dieu fait. Alléluia. Voilà. Que tu puisses vivre la gloire de Dieu à son apogée dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses l'expérimenter à son apogée dans le nom puissant de Jésus. Tu as fait des erreurs hier, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et Dieu te rétablit dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les voix que tu as pu entendre qui te rabaissaient, qui t'ont piétiné, qui te mettaient à terre, aujourd'hui, elles se taisent dans le nom de Jésus et Dieu te positionne dans le nom puissant de Jésus. Tu es une source de bénédiction. Tu es un sujet de joie. Tu es un exemple pour beaucoup. Tu es une lumière au milieu des ténèbres. Et tu es le sel qui redonne de la saveur dans le nom puissant de Jésus. Dieu t'a consolé afin que tu sois une source de consolation dans le nom puissant de Jésus. Au travers de toi, des œuvres seront manifestées dans le nom puissant de Jésus. Au travers de toi, des vies seront transformées dans le nom puissant de Jésus. Au travers de toi, des orphelinats vont prendre place dans le nom de Jésus. Au travers de toi, des œuvres magnifiques vont se réaliser dans le nom puissant de Jésus. Tu es la splendeur de Dieu. Tu es la beauté de Dieu. Tu es la révélation de Dieu pour cette génération dans le nom puissant de Jésus. Nous le proclamons, nous le déclarons. La gloire de Dieu soit visible au milieu des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Oh, au travers de tout ce que tu as vécu, Dieu maintenant t'équipe d'une onction spéciale pour la guérison des cœurs dans le nom puissant de Jésus. Au travers de tout ce que tu as vécu, Dieu t'équipe afin qu'au travers de toi, des vies soient transformées dans le nom puissant de Jésus. De ta bouche sortiront des paroles qui sont esprit et vie dans le nom puissant de Jésus. De tes mains sortiront des œuvres que personne n'a inventées auparavant dans le nom puissant de Jésus. Nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit visible au milieu des ténèbres au nom de Jésus. Et quelqu'un me dise un bon Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Prenons place quelques instants. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer encore un peu? Alléluia. Bien-aimé, saisis ces paroles. Dieu le fera et Dieu l'accomplira.
Alors, juste en quelques minutes, quelques leçons que nous devons retirer de l'histoire de Joseph. La première chose, bien aimé, l'histoire de Joseph nous pousse à chercher Dieu. Comme j'ai dit, Joseph, il a gardé sa communion avec Dieu même au milieu des tribulations, même au milieu des difficultés. Alléluia. Et on voit que par son attitude, que Joseph, lorsque il était dans la maison de Potiphar, il ne cherchait pas la délivrance, il cherchait le Dieu de la délivrance. Il ne cherchait pas le travail, il cherchait le Dieu du travail. Parce que si c'était la délivrance, il aurait pu aller avec la femme de Potiphar. Mais lui, ce qu'il cherchait, c'est plaire à Dieu. Bien-aimé, plus que jamais, sois déterminé à chercher Dieu et à rentrer en communion avec le Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'on cherche Dieu, on finit toujours par le trouver. On l'a vu ensemble avec 2 Chroniques 14, versets 7 à 4. On en avait parlé en début du mois. 2 Chroniques 14, versets 7 à 9. Il y avait un homme qui s'appelait Asa. Il a été nommé roi de Juda. Et il désirait véritablement chercher Dieu, plaire au Seigneur. Et au verset 7, la Bible nous dit quelque chose. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs de tours, de portes et de barres. C'est le reste qui m'intéresse. Le pays est encore devant nous car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu et nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. C'est-à-dire qu'ils ont cherché Dieu. Ils ont fini par trouver le Seigneur et Dieu leur a donné du repos de tous côtés. Bien-aimé, quand tu gardes ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu, il y a forcément des impacts dans tous les domaines de ta vie. Et eux, ils ont expérimenté du repos de tous côtés. C'est-à-dire que déjà, ils ont expérimenté la paix avec Dieu. Et que tout ce qui était contre eux, maintenant Dieu a permis qu'ils puissent obtenir la faveur auprès de toutes les personnes. Ils ont eu le repos de tous côtés. C'est ce qu'apporte, bien-aimé, la relation, l'intimité avec le Seigneur, lorsqu'on cherche Dieu. Bien-aimé, que dans cette saison, que toi et moi, que nous puissions expérimenter du repos de tous côtés dans le nom de Jésus. Du repos dans le foyer, du repos dans l'éducation des enfants, du repos au travail, du repos à l'église. Que nous puissions expérimenter du repos de tous côtés dans le nom puissant de Jésus. C'est ce qu'amène la recherche avec Dieu. Et la recherche avec Dieu amène aussi la protection. Au verset 11 de Chronique 14, d'abord avant verset 8, la Bible nous dit que Asa avait une armée de 300 000 hommes. Alléluia. 300 000 hommes, c'est pas mal. Dis avec moi, c'est pas mal. Alléluia. 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance. Et les 280 000 de Benjamin. Donc ça fait à peu près 500 et quelques. Portant le bouclier et tirant l'arc. C'est pas mal. Tous vaillants hommes. Mais on nous dit que Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars et s'avançant jusqu'à Maraïcha. C'est-à-dire qu'ils se sont affrontés une armée qui était 2 fois plus grande qu'eux. 2 fois plus grande. Parce que des fois, on expérimente des épreuves qui nous paraissent tellement difficiles, tellement compliquées. Mais la Bible nous dit ceci, qu'au verset 12, la Bible nous dit ceci, que d'abord verset 10, de Chroniques 14, dans d'autres versions, c'est verset 11. Donc mettez c'est verset 11 chez vous. Verset 11, il dit que Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Il disait, Seigneur, on te fait confiance. On s'appuie sur toi, pas sur notre propre force. Bien-aimé, plus que jamais, appuie-toi sur Dieu. Pas sur tes capacités, pas sur tes propres forces, mais appuie-toi véritablement sur Dieu. Et au verset 12, il dit ceci, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. C'est-à-dire que Dieu leur a donné la victoire face à une situation qui paraissait imprenable. Bien-aimé, que l'Éternel soit avec toi, qu'il te vienne en aide dans le nom de Jésus. Alors que tu le cherches, tout ce qui te paraissait imprenable, infaisable, que Dieu le réalise dans le nom puissant de Jésus et que Dieu combatte pour toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont recherché Dieu et ils ont vu les bénéfices, repos de tous côtés et la protection de Dieu. Mais tu liras à la maison en 2 Chroniques 16. Par la suite, une autre armée s'est levée contre Asa, l'armée d'Israël, parce qu'à l'époque, Israël était divisé en 2 pays, Juda et Israël. Israël s'est levé contre Asa. Et Asa, au lieu de chercher le secours de l'Éternel, il est parti prendre de l'argent et il a soudoyé l'armée syrienne. Et Dieu lui a dit, mais je t'avais donné la victoire contre les Éthiopiens. Pourquoi tu ne t'es pas appuyé sur moi? Bien-aimé, dans ta relation, dans ta vie,
continue toujours à t'appuyer sur Dieu. Continue toujours à faire confiance dans le Seigneur. Alléluia. Donc en 2 Chroniques 16, un prophète lui a dit ceci. Dans ce temps-là, Anani, le voyant c'est un prophète. Alors Pradazar, roi de Juda, lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Et après, il lui dit que tu auras des guerres. C'est-à-dire qu'au lieu de s'appuyer sur Dieu, il s'appuie sur ses propres forces. Et donc, du coup, il a pu expérimenter le repos de tous côtés. Et finalement, il a eu des guerres partout. Bien-aimé, quoi qu'il arrive, continue à t'appuyer sur Dieu. Continue à le faire confiance. Verset 9, il a dit, tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres, alors que tu expérimentais le repos. Cherche toujours le Seigneur. Et après, plus tard, il tomba même malade. Il ne chercha même pas l'Éternel. Il consulta seulement les médecins. Les médecins, c'est bon, mais appuie-toi toujours sur Dieu. Toujours sur Dieu. Comme on l'a vu avec l'histoire de Joseph. Peu importe les tribulations, continue à t'appuyer sur Dieu. Continue à chercher Dieu et Dieu va se manifester dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Et deuxième chose que l'histoire de Joseph nous enseigne, bien-aimés, c'est à garder nos cœurs dans la vérité. À garder nos cœurs dans la vérité. Vérité, c'est-à-dire quoi? C'est la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu. La Bible nous dit ceci en Éphésiens 6 à partir du verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, verset 14, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. On avait dit, bien-aimé, la parole de Dieu. Le pasteur Yvan nous l'a enseigné plusieurs fois. Sois violent et fais en sorte que la vérité soit assise en toi. Et proclame la vérité dans tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. À force de proclamer la vérité, bien-aimé, la gloire va se manifester. La gloire va parler pour toi dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, sois décidé à prendre du poids. Que les sœurs me disent un bon amen. Oui, du poids spirituel. Quelqu'un me dise un bon amen plus pour le prononcer. Alléluia. Sois décidé, bien-aimé, à prendre du poids dans la connaissance de la vérité. Alléluia. Parfois, on entend des voix qui nous disent, je ne suis pas capable. Ah si, je suis capable. Parce que je puis tout par Christ qui me fortifie. Quelqu'un me dise un bon amen. Pourquoi m'inquiéter à propos de tous mes besoins? Pas besoin. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Selon sa richesse avec la gloire en Jésus-Christ. Quelqu'un me dise un bon amen. Pourquoi avoir peur? Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, un esprit de sagesse et un esprit de force. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. Pourquoi laisser Satan contrôler ma vie alors que celui qui est en moi est beaucoup plus grand que celui qui vit dans le monde? Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Pourquoi subir la défaite? Parce qu'il me fait toujours triompher avec lui. Quelqu'un me dise un bon amen. Je ne peux pas subir la défaite. Alléluia. Comment manquer de sagesse? Alors qu'il me dit, lorsqu'il manque la sagesse, je la demande à Dieu qu'il la donne sans reproche. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Mais pourquoi m'inquiéter, bien-aimé? Ah, je ne m'inquiète pas. Parce que je peux me décharger sur lui de tous mes soucis et il prendra soin de moi. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Comment me laisser aller à l'esclavage, à toute forme d'addiction? Impossible. Galates 5:1 me dit que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Comment me sentir condamné? Impossible. Car c'est Christ qui m'a justifié devant le Père. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Me sentir seul? Impossible, bien-aimé. Parce qu'il a dit qu'il est avec moi jusqu'à la fin du monde. Il est avec moi et il est avec toi. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, toutes ces choses que je suis en train de te dire, ce sont des choses de la parole de Dieu. Des vérités qui doivent être assises en toi. Et lorsqu'elles sont assises en toi, bien-aimé, tu la proclames. Tu proclames ces vérités. Tu les déclares. Et la gloire de Dieu qui est avec toi, la gloire de Dieu que Dieu t'a donnée, elle va se manifester. Elle va être révélée au monde. Elle va être révélée autour de toi. Alléluia. Bien-aimé, cette parole est certaine. Et elle va s'accomplir dans ta vie.
dans le nom puissant de Jésus. Cette parole est certaine, elle va s'accomplir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vaillants aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens vaillants aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui sont confiants en Dieu? Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs? Est-ce qu'il y a des gens toujours joyeux? Est-ce qu'il y a des gens toujours confiants en Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui espèrent toujours dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui savent que Dieu pourvoira à tous leurs besoins? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris que Christ les a affranchis pour être totalement libres? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont compris que la gloire de Dieu habite en eux? Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen, bien-aimés. Amen. Et avant que nous puissions prier, on va prendre juste tout à l'heure 2 points de prière. Avant que nous puissions prier, je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui à faire ce pas vers Jésus-Christ. On a parlé de la gloire que Dieu allume une lumière. Dieu a fait de nous des lumières. Mais pour que cette gloire soit activée, la première chose, la première rencontre, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le premier acte, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous êtes là peut-être pour la première fois ou pour la énième fois. Je voudrais vous inviter à faire la merveilleuse des rencontres qui change tout, qui permet que la gloire de Dieu puisse être manifeste pleinement dans notre vie. Alors si c'est votre cas aujourd'hui, que vous n'avez pas fait ce pas vers Jésus-Christ, je vous prie de lever la main afin que nous puissions prier avec vous et puissions recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. N'ayez pas honte, ce moment est important, ce moment est essentiel. Ce moment peut vraiment vous repositionner sur le chemin de votre destinée. Alors si c'est votre cas aujourd'hui, levez la main, n'ayez pas honte, on veut faire une prière avec vous. Merci ma soeur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci mon frère ou ma soeur là-bas. Merci, merci mon frère. Merci ma soeur. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre aujourd'hui? Je vais demander aux personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus, de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. On veut faire cette prière pour vous réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la véritable lumière, qui nous fait briller. Donc les personnes qui ont levé la main, n'ayez pas honte, sortez des rangs et venez devant parce qu'on veut prier avec vous aujourd'hui. On veut vous reconnecter avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, oui, c'est le jour du salut. C'est le jour où Dieu se révèle. C'est le jour du salut. Gloire à Dieu. C'est le jour du salut. Amen, amen, amen. C'est le jour du salut. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous allez faire cette prière avec moi et nous allons aussi la répéter avec vous. Cette prière n'a l'air de rien, mais elle change tout le cours de votre vie. Répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je comprends que tu es la véritable lumière. Et aujourd'hui, je te reçois dans ma vie. Et à partir de maintenant, je vais briller pour ta gloire. Merci pour les plans, les projets, les œuvres, la personne que je dois devenir. Car Seigneur, c'est ta volonté que je puisse manifester toutes ces choses dans ma vie. Et aujourd'hui, je comprends que ton sang a été versé pour moi, afin que maintenant je puisse être réconcilié avec toi. Donc je te reçois aujourd'hui dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Quand vous faites cette prière, elle a l'air de rien, mais elle vous repositionne dans le chemin de votre destinée. Et Christ devient votre lumière et lui-même, il vous fait briller. Amen. Et votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est-à-dire qu'il y a un livre où il y a écrit le nom de toutes les personnes qui sont sauvées. Ce que vous avez à faire, continuez à marcher avec Dieu. Comme on l'a dit, progressez, apprenez ce que la Bible dit sur vous, ce que dit de Dieu. Vous allez avancer avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que tous ceux qui viennent à lui, il ne rejette personne, mais il en prend soin et les garde et les protège. Et on va juste prendre vos prénoms parce que nous, on veut aussi prier pour vous pour cette semaine. Votre prénom? Belbiche. Germain? Gloire. Ah, ton nom est prophétique. Pacom? Marie-Janine?
Priscilla. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Alléluia. Nous allons tendre juste la main vers vous pour vous recommander à la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un dimanche particulier. Dans ce mois de novembre, que le Seigneur vous visite et que le Seigneur vous fasse du bien dans le nom de Jésus. Tendons les mains vers vous. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous voulons te les recommander, Seigneur Père, entre tes mains. Seigneur, ils ont besoin tellement de toi. Ils ont besoin tellement que tu agisses, Seigneur. Ils ont choisi de marcher avec toi. Ils ont choisi de se laisser transformer par toi. Alors Père, nous voulons te les recommander entre tes mains et nous te demandons que ta grâce, Seigneur, soit manifeste dans leur vie. Ta grâce qui est cette capacité. Alors donne-leur, Seigneur Père, aujourd'hui, comme tu nous dis dans Ézéchiel 36, un cœur nouveau et un esprit nouveau pour qu'ils suivent tes voies et qu'ils suivent, Seigneur, pleinement tes ordonnances. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, et tu les places maintenant dans le couloir de leur destinée. Père, merci encore pour toutes choses. Nous te les recommandons au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Ce qu'on va vous demander de suivre juste la sœur Eugénie, juste quelques minutes. On va remettre une Bible et on va prendre aussi vos coordonnées parce qu'on veut vous prendre par la main et on veut vous aider maintenant à expérimenter Dieu dans toute sa plénitude. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et leur montrer la joie qu'il y a dans le ciel et la joie qu'il y a dans nos cœurs? C'est le jour du salut, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour du salut, c'est le jour du salut. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut prendre 2 points de prière? Est-ce qu'on peut prendre 2 points de prière? Donc le premier point de prière, bien-aimé, selon la parole qu'il nous a donnée ici, il y a une gloire qui est révélée, qui est réservée à chacun d'entre nous. Une gloire qui doit se manifester pleinement en nous et au travers de nous. Alors bien-aimé, tu vas prier dans le nom puissant de Jésus. Que selon ce que Jérémie nous dit, Jérémie 33:3, que invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Alléluia. Il va te révéler la gloire qu'il a réservée pour toi dans le nom puissant de Jésus. Parce que la première chose, c'est de recevoir la révélation de qui tu es par la grâce de Dieu. Donc on va prier pour cela. Et après, on va prier, on va aller récupérer la gloire qui t'a été volée. Je dis, on va aller récupérer la gloire qui t'a été volée dans le nom de Jésus. Chaque message a sa grâce et son onction. Et bien aimé, l'onction est là pour récupérer tout ce qui est à nous dans le nom de Jésus. J'ai dit, l'onction est là pour récupérer tout ce qui est à nous dans le nom puissant de Jésus. Alors bien aimé, commence d'abord à élever la voix et rends grâce à Dieu parce qu'il y a une gloire qui t'est réservée. Il y a une gloire qui t'est réservée. Peut-être que tu ne la connais pas encore, mais demande-lui de révéler cette gloire dans le nom puissant de Jésus. Demande-lui de révéler cette gloire dans ta vie dans le nom de Jésus. Comme Joseph, ça se fera par un songe ou par une parole. Pas besoin de quelque chose de spectaculaire, mais il va révéler cette gloire dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons prier, bien-aimé. Dieu va effacer, bien-aimé, les cicatrices aujourd'hui. Dieu va effacer les souvenirs douloureux. Dieu va les effacer dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, Dieu va les effacer totalement aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons proclamer et déclarer qu'on récupère la gloire qui est pour nous dans le nom puissant de Jésus. Elle a été trop longtemps bafouée, trop longtemps écrasée. Mais nous la récupérons aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Nous la récupérons aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Alors bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Tu as proclamé que tu as la gloire de Dieu avec toi. Maintenant déclare-le, proclame-le aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité maintenant contre tout ce qui avait volé ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant, par l'autorité que nous est conférée en Christ, tu récupères tout ce qui est à toi dans le nom puissant de Jésus. Tu récupères ce qui est à toi dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Étends ta main Seigneur. Nous récupérons tout ce qui est à nous dans le nom de Jésus. Ma soeur, récupère la joie qui est à toi. Récupère la joie qui est à toi aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Récupère la joie qui est à toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, tu récupères la joie qui est à toi dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main aujourd'hui. Nous récupérons tout ce qui est à nous dans le nom puissant de Jésus. Là-bas, tu récupères ton intelligence et tu récupères ta capacité à mémoriser. Récupère ta mémoire aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Dieu opère une chirurgie des neurones. Tu récupères maintenant ta mémoire dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur.
Merci pour ta grâce. Oh ma soeur, on avait volé ta richesse. On avait volé ta richesse. Récupère maintenant ta richesse. Récupère ta splendeur aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Récupère aujourd'hui ta richesse et ta splendeur dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main, Seigneur, aujourd'hui. Étends ta main dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un récupère sa santé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu récupères ta santé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Père, merci, 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 merci. Nous récupérons tout ce qui est à nous. Nous récupérons ce que tu as prévu pour nous dans le nom puissant de Jésus. Oh la boussicere maman. Koto shikere sikere maman. Oh Père, merci encore pour ta main de grâce. Merci pour tes bontés. Merci Seigneur. Et nous pouvons acclamer le Seigneur. Sois élevé, élevé. Oui, sois élevé. Oui, élevé. Oui, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Dis-lui, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois élevé. Oui, élevé plus haut. Oui, élevé plus haut. Élevé plus haut. Oui, sois élevé. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Oui, élevé plus haut. Élevé. Oui, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois élevé. Oh, élevé plus haut, oui, élevé plus haut. Élevé plus haut. Oui, sois élevé, sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Élevé plus haut. Lorsque la gloire de Dieu est manifeste comme cela, bien-aimé, tout est possible. Si tu as un mal quelque part, mets la main là où tu as mal. Si tu as des insuffisances quelconques, mets la main peut-être sur ton corps. Que l'onction de Dieu te trouve là où tu es dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te guérisse. Que l'onction de Dieu rétablisse dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la douleur, quel que soit le mal, que Dieu maintenant te guérisse dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te guérisse dans le nom puissant de Jésus. Ma soeur, cette ombre qui était sur toi, elle s'en va dans le nom puissant de Jésus. Elle s'en va dans le nom de Jésus. Tu ne connaîtras plus jamais ces douleurs que tu connaissais. Tu ne les connaîtras plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Ça s'en va maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ça s'en va maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ce mal quitte ton corps. Ce mal quitte ton corps dans le nom puissant de Jésus. Là-bas, Père, étends ta main. Délivre de toute forme d'oppression maintenant. Père, de toute forme d'oppression. Maintenant, ça quitte. Ça quitte dans le nom de Jésus et ça ne revient plus dans le nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli aujourd'hui, Seigneur. Tout ce que tu réalises et manifestes au milieu de nous. Père, merci Seigneur pour tout ce que toi tu as accompli dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ton onction sur cette femme. Toi qui es enceinte, ma soeur, reçois maintenant une visitation particulière de Dieu. L'enfant que tu es un enfant béni dans le nom puissant de Jésus. Dieu va te visiter de manière particulière dans le nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur pour tout ce que tu fais là-bas dans le nom de Jésus. Père, merci Seigneur, notre Dieu, pour tout ce que tu as accompli et réalisé, Seigneur, aujourd'hui. À toi la gloire, à toi la louange. On peut acclamer notre Dieu. On peut acclamer notre Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers notre Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Waouh. Qui me dise un bon gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu ne nous a pas fait du bien aujourd'hui? Amen. Et ça va continuer, bien-aimé. Ça va continuer à la maison. Tu l'emportes à la maison. Tu vas le vivre à la maison aussi dans le nom de Jésus. On peut vraiment acclamer le Seigneur.